comprendre les préoccupations et les demandes qu'ils ont et comment nous, du secteur de protection, répondre à ces questions. Alors c'est pour ça que le bien-être social, qui est un organe technique sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, tient à bien préciser ce que c'est sa mission. On a eu l'opportunité de voir que pendant toute la semaine, on a parlé de sécurité sociale et de protection sociale. Donc la protection sociale, encore une fois, je souligne qu'il y a 3 grands domaines, qui est l'assistance sociale, la sécurité sociale, qui est l'assurance médicale, pension, alors je parle de l'ONA, pension, chômage, accident, etc., et la régulation du marché du travail. Et quand on considère le bien-être social qui est organe de protection, on ne répond pas réellement à ces 3 domaines. Pourquoi? Parce que le bien-être social ne donne ni l'assistance, ni l'assurance médicale, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est heureux de pouvoir participer et de voir si la démarche qui est présentée à travers ce plan national de protection, de promotion sociale, pourra permettre qu'on travaille en synergie. Parce que c'est seulement avec cette synergie que le bien-être social pourra répondre aux besoins des enfants. Parce que la mission du bien-être social est la protection des enfants. Donc, je veux quand même parler de la grande mission du bien-être social qui est toutes sortes de vulnérabilités dès qu'on parle d'enfants. Que ce soit enfants des rues, enfants en situation de domesticité, enfants dans les orphelinats, enfants qui ont été maltraités, abusés, et toute vulnérabilité, même les enfants abandonnés dans les hôpitaux, les enfants avec des handicaps, tout c'est le bien-être social. Par contre, le bien-être social a une mission première. La protection de l'enfant, c'est éviter la séparation de l'enfant et de sa famille. Donc, c'est empêcher l'abandon des familles aux enfants. Donc, il est important pour le bien-être social parce qu'on est responsable de tous les placements. Quand je parle de placement, la première initiative que nous avons, le premier recours, c'est le placement dans la famille biologique. Et en général, quand le bien-être social fait un placement dans une famille biologique, vous connaissez les facteurs, c'est l'économie, c'est le chômage. Donc normalement, pour nous assurer que c'est une solution qui sera pérenne et que la famille deviendra autonome et pourra s'occuper de ses enfants, il faut réellement une assistance à cette famille. Donc si on évalue la famille et que la famille n'a pas les moyens de reprendre cet enfant, il nous faut travailler sur les alternatives de remplacement. Quand je dis alternatives de remplacement, je parle de famille élargie. Les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père. Maintenant, si ça ne peut pas fonctionner, on va vers le dispositif des familles d'accueil. Le dispositif des familles d'accueil est un dispositif que je tiens à saluer particulièrement parce que ce sont des Haïtiens comme nous qui se proposent de recevoir, malgré qu'ils ont une formation, ils sont accrédités par l'État, mais qui se proposent de recevoir des enfants et ne reçoivent pas de subvention de l'État. Par contre, reçoivent peut-être une aide à partir du moment qu'ils auraient des problèmes médicaux ou des problèmes de scolarisation à travers des partenaires. Donc, maintenant, on va avec le dernier recours qui serait la maison d'enfants. La maison d'enfants, je tiens quand même à saluer parce que c'est quand même un travail qui n'est pas facile de s'occuper d'enfants, mais c'est toujours le dernier recours parce que l'enfant n'a pas l'encadrement propice pour vraiment grandir et évoluer parce qu'il ne reçoit pas d'amour et d'affection. Et aussi, je dois dire que la maison d'enfants, c'est une maison, c'est une situation transitoire. Donc on a aussi l'adoption nationale et l'adoption internationale. Donc c'est pour ça que je vais surtout m'arrêter sur les défis du bien-être social, les grands défis que nous confrontons au quotidien. Il ne faut pas oublier que l'Institut du bien-être social a été créé en 1958. Et quand on dit 58, je parle d'une création qui a été faite même avant la création du ministère des Affaires sociales. Et même avant le ministère de la Position féminine. Même avant la brigade de protection des mineurs et certaines autres institutions comme l'intégration des personnes handicapées. Donc la mission du bien-être social était titanesque. Quand on regarde la loi organique du bien-être social, elle est supposée répondre à toute cette mission. Mais au cours des années, avec toute cette transformation, avec la création de tous ces ministères, nous avons aussi perdu beaucoup des services que nous avions au bien-être social. Par exemple, je parle de la police sociale qui est d'une importance capitale. Mais le service le plus clé, c'est le service des appuis aux familles nécessiteuses.
Si on n'a pas ce service, le bien-être social, en faisant ces activités, on agit.